allez bien. Je suis Armelle et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Armelle Serveurs Esquisses. Aujourd'hui, je vous parle d'un dessert qui a le pouvoir d'invisibilité, mais qui n'en demeure pas moins délicieux. J'ai nommé le gâteau invisible aux pommes. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à marquer la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos en avant-première. Je vous invite à me suivre pour la recette. Pour la réalisation de notre gâteau aux pommes, nous allons commencer par casser les œufs. Donc on va prendre un grand saladier parce que on va mélanger tous les ingrédients à l'intérieur. Une fois que nous avons cassé les œufs, on va rajouter le sucre qu'on va venir blanchir à l'aide de notre batteur. Une fois que notre mélange a blanchi, on va venir rajouter le beurre fondu froid ainsi que le lait. Ensuite, on bat encore. On va s'arrêter là, histoire de venir rajouter le sucre et la levure. Dans notre mélange, on va venir rajouter la farine ainsi que la levure. Donc on va verser sur un tamis pour que nous n'ayons pas de grumeaux. Ensuite on va tamiser sur le mélange. Une fois la farine et la levure rajoutées, on va venir remélanger une dernière fois. Une fois que notre mélange est homogène, on va arrêter de battre. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Ensuite, on va venir peler nos pommes et les évider. Donc, on va essayer d'être assez rapide parce que les pommes peuvent s'oxyder. Mais si vous voulez prendre votre temps, je vous conseille aussi une autre astuce, c'est tout simplement de tremper les pommes dans un peu d'eau froide avec un peu de jus de citron. Donc ça empêchera que ça ne s'oxyde et ça vous laissera le temps tranquillement, sans pression, de terminer de les éplucher. Voilà, donc on va les éplucher, ensuite on va juste enlever le trognon au milieu. Alors une fois que vous avez terminé d'éplucher vos pommes, pour enlever le trognon, si vous n'avez pas la machine exprès, donc vous ne vous prenez pas trop la tête, vous voyez comment je fais, vous coupez la pomme en 4 et ensuite vous coupez au niveau du trognon pour chaque part. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus long, c'est vachement plus rapide quand on a l'appareil, mais après, voilà, c'est pas non plus... Et voilà, nous avons terminé. Toujours dans l'optique que nos pommes ne s'oxydent pas, on va récupérer notre mélange de tout à l'heure. On va récupérer une mandoline qu'on va poser juste dessus comme ça. Et on va découper les pommes en petites tranches directement dans notre mélange. Voilà.
Faites quand même attention à ne pas vous couper. Moi j'ai l'habitude. Donc voilà. Vous voyez les fines tranches que ça fait? Une fois qu'on a terminé de découper nos lamelles de pommes, on va tout simplement venir mélanger, mais vraiment très délicatement. Comme les pommes elles sont coupées très finement, il ne faudrait pas qu'elles se cassent. Voilà. Donc on va venir mélanger vraiment avec beaucoup de délicatesse jusqu'à ce que toutes les pommes, tous les morceaux de pommes soient incorporés à notre pâte. Voilà. Ensuite, on va beurrer notre moule et je vous montrerai comment est-ce qu'on dispose la pâte dans le moule afin que vous ayez un rendu quand même assez intéressant. Notre moule il est beurré et fariné. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait beurrer votre moule et laisser comme ça. Cependant, moi je préfère jouer la sécurité en le farinant aussi parce que bon, enfin voilà, c'est un avis personnel, mais vous pouvez tout simplement le beurrer et laisser comme ça. Donc vous avez vu que nos pommes sont bien incorporées à tout le mélange. Donc on va venir verser délicatement, on va venir verser délicatement tout ce mélange là. On va essayer de le répartir dans tout le moule afin que nous ayons quelque chose d'assez tassé, d'assez uniforme. Et c'est ça qui nous donnera un rendu assez sympathique tout à l'heure lorsque nous passerons à la dégustation. Donc notre four il est bien chauffé à 180 degrés. Il a atteint la température optimale. Et on va sans plus tarder enfourner notre mélange. Donc vous voyez, vous tassez bien. Vraiment, il faut bien égaliser, c'est très important. C'est ça qui vous permettra d'avoir un gâteau, voilà, des parts égales en fait, et votre gâteau sera uniforme. C'est beaucoup plus plaisant comme ça que d'avoir quelque chose de complètement différent. Voilà. Donc notre gâteau est prêt, il est sorti du four. Vous voyez qu'il a bien doré, c'est assez intéressant. Et voilà, donc on va le laisser refroidir avant de le démouler. Vous avez pu constater comme moi que la réalisation de cette recette est surtout très rapide et économique. Elle peut même s'apparenter à une recette vide frigo. Donc j'espère que le contenu vous a plu et n'hésitez surtout pas à nous mettre plein de petits pouces bleus et nous retrouver les mardis et les vendredis pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir et à bientôt!